Je m'appelle Diabou Thierry, je travaille dans le secteur du café et du cacao et ma passion, c'est l'art. Je suis de formation ingénieur informaticien. Comment je plonge dans l'art? Je ne vous cache pas, j'avais un penchant pour l'art, c'était, comme je dis, dans mon cœur. J'ai fait la rencontre d'un jeune homme, il s'appelle Charles Amand, étudiant à l'école des Beaux-Arts. Et il faisait une exposition dans un supermarché de la place. Et j'ai acheté neuf. Et Charles Amand, tout simplement, m'a dit qu'il voulait arrêter parce qu'il n'avait plus les moyens de sa politique. J'ai dit non, pourquoi tu as arrêté? Moi, je peux t'aider à réaliser des œuvres et à continuer. Mais quand j'aurai ma paye, à la fin du mois, je t'appelle, tu passes à la maison et puis tu vas continuer. Charles Amand n'a pas cru. Moi, je n'ai pas oublié. Et à la fin du mois, j'ai appelé Charles Amand, il ne me reconnaissait même plus. Il dit, c'est monsieur Dia, celui qui a acheté ton œuvre. Passe à la maison, dis-moi combien ça fait. Et il est venu, je lui ai donné son argent. Charles Amand, ça ne peut plus s'arrêter là. C'était un garçon sérieux. Il allait travailler, il a acheté son matériel et il m'a appelé sur les premières œuvres. Donc je fréquentais Charles Amand. Toutes les semaines, j'allais à l'université, je voyais Charles Amand travailler. Je lui donnais des conseils en fonction de mes goûts. Charles Amand a réalisé 25 œuvres. Et j'ai appelé mes amis, et c'était en 99, en 2000, et on a vendu ces 25 tableaux. Il a pris tout l'argent, je lui continue, moi je vais te laisser, et il ne voulait plus me laisser. Et les autres artistes aussi m'acculaient, et c'est comme ça, sous le conseil des amis journalistes et critiques d'art, ils m'ont dit Thierry, si tu veux aider les artistes, va à fond. Moi, je me suis dit, bon, on va essayer, on va voir. Mais je ne peux pas aider tous les artistes. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, on va lancer un concours. On va prendre les 10 meilleurs et on va essayer de les positionner. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer une agence qui s'appelle la galerie Oukami Design. Et notre slogan, c'est aider et positionner les jeunes talents. Donc notre cible, au départ, est claire. Pas qu'on ne veut pas le vieux, mais il faut aider les jeunes qui sortent de l'école des Beaux-Arts, qui ont vraiment besoin de l'aide. Et si vous comprenez, c'est écrit Oukami. Oukami, en langue baoulé, ça veut dire aide-moi. Et Gizaï, il y a un grand monsieur en Côte d'Ivoire qui s'appelait Guinéré et qui a aidé là de façon fortuite. Et j'ai un jeune sculpteur qui a tout boni qui s'appelle Gizaï aussi, Guy Kwadjo. J'ai aimé le nom Gizaï, ça fait japonais manga. Donc j'ai dit Oukami Gizaï. Donc aide-moi comme Guinéré à aimer là sans chercher quelque chose en retour. Et c'est comme ça que l'esprit du prix Guinéré et Oukami a été créé. Et c'est comme ça qu'on a lancé le prix Guinéré. Et ça a été un vrai succès dans les années 2000. Et c'est comme ça que la galerie a été lancée. C'est une histoire de fou aussi. Moi, je dis, mais où je vais trouver un local pour avoir une galerie? Et je passe dans un couloir avec un de mes amis là. Il me dit, oui, avec le coup d'État, ma femme m'a laissé son magasin, mais c'était un magasin que j'ai construit pour elle, il n'y a personne dedans. Mais si tu veux prendre Thierry pour faire Thierry, tu veux, tu prends. Je vous assure, mais c'est l'idée, c'est la providence quoi. Il me dit 3 mois, allez, il voulait qu'on occupe son magasin. Bon, moi aussi, je dis, mais bon, je vais essayer. Là où je bosse, je m'assois dans mon fauteuil, je vois mon gardien, il vient me voir. Monsieur Dia, c'est un grand croyant, il s'appelle Joseph. Monsieur Dia, mon Seigneur m'a dit que je dois travailler avec vous, que vous avez un boulot pour moi. Je lui ai dit, mon frère, pardon, va t'asseoir, tu as un boulot. Si tu veux faire ton boulot, moi, je n'ai pas de boulot pour toi. En rigolant. Le lendemain, il revient. Excusez-moi, monsieur, de vous déranger. Je lui dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Joseph? Mon Seigneur m'a dit de vous dire. Vous êtes en train de faire quelque chose. Et c'est ma place là-bas. Je dis, vous êtes authentique. Et c'est maintenant que je me rappelle que, c'est vrai qu'il y avait un truc au deux plateaux, qu'il fallait quelqu'un pour rester dedans. Il dit, mais Joseph, moi, je prends l'argent pour te payer. Mais tu te payes à combien ici? Il m'a dit le montant. J'ai dit, bon, ok, sur mon salaire, je peux faire l'effort. Mais moi, je veux pour m'amuser là-bas. Je ne suis pas sûr que ça dure. Donc, si tu veux venir t'amuser avec moi, on va réfléchir. Tu me dis demain, il n'y a plus à réfléchir. Mon Seigneur m'a dit que c'est là-bas que je dois aller. Et c'est comme ça. Je commence l'aventure avec Joseph, aux deux plateaux. C'est une mezzanine avec un espace à peu près, je dirais, 9 mètres carrés. C'est là que la galerie a commencé. Et c'est là où le virus m'a pris. C'est là qu'on a commencé à faire des petites choses, des apéros art,
On a commencé à être sensibilisé à l'art. Et c'est là où moi-même j'ai fait ma formation parce que moi, je dis, mais je ne connais rien, mais vraiment en art. Et j'étais avec mes pulsions, je travaillais avec tout ce que j'aimais, les artistes que j'aimais. Comme je vous explique, c'était la volonté d'aider vraiment les jeunes artistes. Et Joseph, il faisait chaud. Seul Joseph pouvait rester dans ce coin parce qu'il avait sa Bible. Je ne sais pas s'il venait d'être converti. Il était un grand croyant. Et moi, je venais, je mettais les tableaux dans ma voiture. J'allais vendre des tableaux à la fin du mois. C'était dur, mais je payais Joseph. Et c'est comme ça qu'elle venait un split, elle venait un meuble, elle venait. Et tous mes amis ont commencé à fréquenter les lieux. Et je vous assure qu'aujourd'hui, on est parti de là-bas avant d'arriver ici. Ce lieu est devenu un lieu mythique. Il y a eu des grandes choses qui se sont passées là-bas, des vernissages, des hommes politiques qui sont passés là-bas. Mais je vous même parler, la première dame de Côte d'Ivoire est même allée nous rendre visite là-bas. Beaucoup de gens, des personnalités de ce pays sont venus nous visiter. Après, je me suis rendu compte, mais j'ai commencé à avoir les difficultés de là. Il faut payer un loyer tous les mois, il faut payer les impôts, il faut payer l'électricité. Or, c'est pas toujours qu'on voit les œuvres. Tu peux faire 3 mois, 4 mois, tu ne vois pas une œuvre. Et comment tu fais? J'ai dit, il faut commencer à réfléchir. Et c'est comme ça, j'ai commencé à avoir une vision. Je dis, mais le jour où j'ai les moyens, je veux avoir une résidence d'artistes. Il faut un complément pour pouvoir aider les artistes. Il faut avoir un lounge bar, il faut avoir un restaurant, et puis des chambres pour faire venir les artistes. Et puis, ça va beaucoup m'aider. Donc, je ne voulais pas le problème au quotidien. J'ai rêvé. Et comme on dit chez nous, chez les musulmans, alhamdoulilah, Dieu a béni cette vision pendant combien d'années? On a travaillé, et voici l'endroit où nous sommes. Dieu nous a offert ça. Nous avons pu construire cet endroit. C'est la galerie Oukami Design. Mais c'est à l'image de la Villa Médicis. Vous voyez, on a un restaurant, on a une salle d'exposition en plein air, on a un lounge bar, on a des chambres d'autres pour les artistes qui viennent, et le club cigare à l'intérieur. C'est la bénédiction, c'est la consécration. Ça fait 4 ans que nous sommes ici. Donc je suis resté dans le petit coin pendant 16 ans. C'était pas pour chercher de l'argent, mais on aimait ça. Et Dieu merci, depuis qu'on est ici, on ne fait que rencontrer des artistes qui ont du cœur, des mécènes, des gens qui nous aident. Et le prix Guinée a continué. Là, on a arrêté un peu parce que, à cause des financements, on compte repartir. On a fait des grandes choses. On a sorti des magazines qu'on appelait les designers. On a fait des apéros. Ce sont des discussions, débats autour de là. Et on continue de faire des expositions. Aujourd'hui, je crois que je dois être à plus de 150 à 200 expositions. Je ne sais pas. On a fait. On a donné la chance à toute la pépinière en Côte d'Ivoire. Tous les jeunes qui sortent des Beaux-Arts, Oukami Design, c'est la première référence. Aujourd'hui, tous les jeunes qui font fier la fierté de la Côte d'Ivoire demain, ils sont tous passés par ici. Et je suis un homme heureux et un homme comblé. Oukami Design a connu des grands noms. Aboudia est passé par ici. Il était tout le temps avec nous tous les samedis. Bois Armand est passé par là. Conan Pascal, Nyanzi qui a remporté le Grand Prix Guinéré. Le maestro Solo Pewe, Yapi Roger. Mais je peux en citer. Là, il y a une exposition des jeunes révélateurs qui font l'art en Côte d'Ivoire. Et ils sont tous passés par là, ouais, sans exception. Je rends hommage aux pionniers. Vous savez, s'ils n'avaient pas commencé, on ne resterait pas là aujourd'hui. Donc la salle où nous sommes, c'est une salle mythique. Vous voyez la dame qui est derrière nous, c'est Mathilde Moreau. C'est la directrice des Beaux-Arts. C'est elle qui encadre les jeunes. Et c'est la seule femme vraiment qui se bat en Côte d'Ivoire à porter le flambeau parce que c'est que des hommes. Hein. Et là, vous avez vu une bandeau derrière, dans la grande salle en plein air. C'est pour rendre hommage à notre regretté Guillaume Soura, qui est parti. Il a beaucoup donné en tant qu'ancien directeur des Beaux-Arts, grand artiste de Côte d'Ivoire. Voilà. C'était pour rendre hommage à ce grand monsieur. Vous avez vu cette banderole. Voilà. Notre vision, la galerie Oukami Design, on ne compte pas s'arrêter à Abidjan. Vous voyez, la vision, pourquoi on a des chambres? C'est pour faire venir les artistes de l'extérieur. Des jeunes artistes qui ont envie de réussir, qui sont au Burkina, qui sont au Mali, qui sont en Sierra Leone, au Ghana, qui ont envie de changer un peu le brassage des cultures.
Vous voyez? Donc nous avons fait venir tous ces jeunes-là ici. On a commencé déjà. Ils vont venir, ils vont résider ici, sur place, ils vont travailler, et on va les exposer. Chaque 5 ans, il y a une réflexion que je fais. Au début, on a commencé tout petit. 5 ans après, il fallait se maintenir sur la scène. On a réussi, on a lancé beaucoup de choses. Maintenant, le grand challenge, c'est de pouvoir rayonner dans toute l'Afrique de l'Ouest. Faire venir beaucoup d'artistes. Et pour que nos jeunes aussi voient la difficulté et le travail qu'ils essaient de comparer avec les autres. Et c'est ce challenge-là que nous allons nous donner ces 5 années-là qui vont venir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide des mécènes. C'est pas facile. Il faut que les entreprises citoyennes viennent au secours de l'art, viennent nous aider. Parce qu'il faut beaucoup de moyens. Un catalogue, ça coûte beaucoup d'argent. Une exposition, ça coûte beaucoup d'argent. Une résidence d'artiste, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut que des gens viennent nous aider, des entreprises et des personnes privées viennent nous aider, qu'on puisse faire la promotion de l'art. Nos jeunes ont décidé de faire de l'art, d'aller jouer au football, pour ne pas être des voyous dans la vie, pour ne pas être des bandits dans la vie. Mais donnons-leur cette chance. On peut vivre de l'art en Afrique. On peut vivre de l'art en Afrique. Et il faut leur donner. C'est pour ça que nous avons créé cette agence. Il faut que les gens aussi nous aident à pouvoir faire la promotion de tout ce talent, de tout ce patrimoine que nous avons en commun. Vous voyez, quand les hommes politiques, les hommes importants reçoivent des présidents ou des homologues qui arrivent dans notre pays, qu'est-ce qu'on offre? Ce sont les produits de la culture. Mais s'il n'y a pas de grands écrivains, s'il n'y a pas de grands artistes peintres, les grands chorégraphes, je veux dire, qu'est-ce que vous allez offrir comme spectacle? Qu'est-ce que vous allez offrir comme cadeau à ces personnalités-là? C'est pour ça que la culture doit être un élément important, comme un axe prioritaire aussi pour nous. On dit qu'on a besoin de se soigner, de se vêtir et tout le reste. Mais la culture, c'est très important dans notre éducation. Donc c'est ce message-là que je lance. Et j'encourage tous ces jeunes qui aiment l'art, toutes ces vieilles personnes aussi qui aiment l'art. L'art, c'est la vie. Tout ce que nous faisons, ce sont les artistes qui sont autour de nous, qui nous donnent cette gaieté. On ne peut pas ignorer et dire que ce n'est pas important dans notre vie. Donc, j'invite tout ce monde-là à être là, à encourager l'art, et que c'est l'art qui va gagner et c'est le peuple qui va gagner. Dans un secteur de l'art comme en Europe, en Asie, partout dans les grands pays développés, je rêve que nos jeunes aient des bourses pour aller se perfectionner et revenir. Nos jeunes, avec l'État, puissent avoir des subventions pour faire de la création artistique, de la création dans des grands centres. Pas seulement à Abidjan. Je rêve de voir une Côte d'Ivoire où presque dans les grands immeubles de l'État ou dans le privé, nous avons au moins le patrimoine culturel qui est un reflet des artistes qui travaillent. La loi du 1%, qu'on puisse l'adopter en Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Chaque immeuble qui est construit de l'État, on donne 1% aux artistes, les artistes puissent meubler ces endroits. Quand nous allons en Europe, on est fiers de voir des statues, de voir la beauté de l'environnement. Nous avons un très bon pays avec une grande culture. Faisons travailler nos artistes, faisons travailler notre intelligence. Et je rêve à ce que l'art soit défiscalisé en Côte d'Ivoire. Et je rêve que la Côte d'Ivoire puisse avoir un musée d'art contemporain. Le musée d'art contemporain de Côte d'Ivoire. Ça va être formidable. Ça, c'est un rêve absolu. Soit dit en passant, je dis merci à cette personnalité de ce pays, M. Adama Tounkara, qui a créé un musée d'art contemporain à Abobo. Chapeau à l'artiste. Il va rester dans nos mémoires. Mon rêve aussi, c'est que Oukamé Guizane puisse grandir, faire venir les plus grands artistes de ce monde ici. Et mon rêve, c'est vrai, ça c'est vraiment un rêve, que dans tous les foyers, dans toutes les maisons de Côte d'Ivoire, il puisse avoir au moins une peinture, un objet d'art, pour que les artistes puissent vivre décemment de leur œuvre. Et je rêve pour que les artistes de Côte d'Ivoire soient des gens heureux et qu'ils puissent vivre aussi de leur travail.